Ça nous amène à la carte de la semaine, qui est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. James Cool Papa Bell, c'est une vedette des Ligues des Noirs. C'est une carte qui date de 1976, non numérotée de DNS Enterprise. C'est un ensemble de 14 cartes seulement publiées avec quelques variantes de couleurs. Et sur la carte que vous voyez, on aperçoit comme gérant des Monarchs de Kansas City. Ça, c'est après Jackie Robinson. Jackie Robinson avait été embauché, lui, en provenance des Monarchs. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, il y a une trentaine d'années, les casquettes des Ligues des Noirs étaient très, très populaires. Celles des Monarchs en particulier. Et ce qu'on voit, c'est une pose typique des gérants de l'époque, des années, fin des années 40, début des années 50. Il y a 564 cartes au total de James Bell qui ont toutes été produites après sa carrière. Qu'est-ce qu'on peut dire de James Cool Papa Bell, Marc? C'est un des plus grands de l'histoire des Ligues des Noirs. On a été ensemble, Marc, à Kansas City, au musée des Ligues des Noirs, qui est au même endroit que le musée du jazz en passant. Et quand on termine notre visite, il y a une grosse salle où on voit en bronze, en format réel, 9 membres enfin de l'équipe qui sont à leurs positions respectives, les meilleurs de leur position. Josh Gibson comme receveur par exemple, le plus connu, Satchel Paige aussi, et comme voltigeur de centre, c'est Cool Papa Bell. On le disait très très rapide, et il y a une anecdote, c'est celle qui court le plus à son sujet, qui disait qu'il était tellement rapide que quand il allait se coucher le soir, il pouvait éteindre la lumière et se retrouver dans son lit avant que la lumière s'éteigne. Et une petite note intéressante, une anecdote qui venait d'un de ses coéquipiers, et c'est effectivement arrivé parce qu'il y avait des problèmes comme de courant dans la chambre à coucher, donc la lumière ne s'éteignait pas tout de suite, mais c'était quand même une anecdote qui a couru pour illustrer jusqu'à quel point James Papa Bell était rapide. Écoute, puis comment tu ne peux pas réussir dans la vie avec un tel nom? Ben oui. Je veux dire, lui était destiné là, à faire quelque chose de bien dans la vie avec un nom de la sorte. Et je peux dire, dans les Ligues des Noirs, on aimait beaucoup, je te dirais, donner des surnoms du genre, pour identifier nos joueurs vedettes. Et Cool Papa, mais portait bien son nom. C'était un des premiers des Ligues des Noirs à avoir été admis au Temple de la renommée du baseball. Par la suite, toutes les grandes vedettes ont suivi. Il y a un moment donné, comme ça, je ne sais pas si c'était Bowie Kuhn là, qui voulait faire une aile spéciale. Non, c'est des joueurs de baseball, il n'y a pas d'aile spéciale à avoir. Ces gars-là auraient été au Temple de la renommée de toute façon. Puis si vous n'êtes pas sûr, regardez les premiers issus des Ligues des Noirs qui sont arrivés dans le baseball majeur. Là. Regardez, il n'y avait rien à envier aux grandes vedettes caucasiennes qui étaient dans le baseball majeur. Voilà notre carte de la semaine, dit James Cool Papa Bell.